pour que les jeunes fassent très attention. Il a insisté dessus. Il dit que après le boulot, lui et ses deux amis sont sortis pour aller picoler. C'était un vendredi pour aller s'amuser un peu. Après le boulot, ils sont allés s'amuser dans un bar. Et ils ont vu 5 jeunes filles. Elles avaient aussi leur table. Donc, ils voyaient les filles comme ça sur leur table. Et parmi elles, il y a 2. Parmi les 5, il y a 2 qui se sont levées pour aller devant le miroir du bar pour danser. Quand elles sont parties danser, il a repéré une parmi les 2. Il dit qu'elle avait les formes. Elle était très belle. Elle était de teint noir. Un joli teint noir avec des courbes. Elle était très belle. Elle était en train de danser et tout. Il a appelé le serveur pour que le serveur fasse une même commande. La commande qui était sur la table des jeunes filles. Il a fait la même commande et puis il a dit au serveur que même ce qui est sur la table des jeunes filles là, actuellement là, c'est lui qui paye plus ce qu'il commande. Il va payer les 2. Quand les filles vont aller s'asseoir, qu'il envoie la commande sur la table des filles et qu'ils disent que c'est lui par un signe. Donc quand les filles ont fini de danser, elles sont allées s'asseoir et c'est ce que le serveur a fait. Il est allé avec la commande, il a déposé, il a dit que c'est le jeune qui est là-bas qui vous donne ça. Et lui, de son côté, il a fait un signe par la main pour dire que c'est lui. Donc, quand ça a été fait, ses amis ont commencé à le féliciter pour dire tiens, du gars et tout. Ils ont commencé à le taquiner et tout. Donc, le temps passait. Les garçons, eux, ils avaient déjà fini. Mais le jeune en question, lui, il voulait se rapprocher de la fille pour prendre son contact. Donc, ils attendaient quand elles allaient se lever. Donc, lorsqu'elles se sont levées, eux aussi se sont levés pour aller à côté de leur voiture. En attendant, le jeune en question, il s'est rapproché de la jeune fille. Les 4 autres filles aussi étaient de leur côté là-bas. Et il lui a dit vraiment qu'elle est belle et tout. Il voulait son numéro pour qu'il puisse se revoir. Il lui a demandé si elle avait le temps le lendemain. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont fixés un rendez-vous pour le lendemain soir. La fille ne lui a pas donné un numéro direct. Elle lui a donné sa carte de visite. Parce qu'elle avait un magasin de cosmétiques. Il y avait le nom du magasin, il y avait même son nom, il y avait son numéro. Donc, il a pris, il était en train de parler avec la fille. Mais il dit que pendant qu'il parlait avec la fille, il se sentait lourd. Il sentait franchement une lourdeur pas possible. Donc, quand ils ont fini de se donner rendez-vous et tout, il a dit à la fille qu'il ne va pas trop tarder, il va rentrer parce qu'il ne sait pas si c'est l'alcool qui fait. Donc, elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Quand il est rentré à la maison, il a appelé la fille pour lui demander si elle est bien rentrée. Elle lui a dit oui. Donc, le lendemain, il a fini de prendre son petit déjeuner. Il a appelé la jeune fille pour lui demander si elle a bien dormi et tout. Elle dit oui, qu'elle a bien dormi. Mais il dit que quand il tentait de parler avec elle, il a senti cette lourdeur-là. Il a senti cette lourdeur-là. Quand il a fini de parler avec elle, ils ont confirmé leur rendez-vous de la soirée. Ils devaient se voir ce jour-là à 21 h. Ils devaient partir au cinéma. Après le cinéma, ils devaient partir au resto. Le jeune m'a donné tous les détails. Parce que quand on veut rendre un témoignage, là, on donne tous les détails. Donc après, vers 18 h, il veut rappeler pour lui dire qu'ils doivent se voir à 21 h. Il cherche le numéro, il ne voit plus le numéro. Il dit que dans la liste d'appels, il ne voit plus. Il va dans le répertoire, il ne voit plus. D'accord. Il a trouvé ça bizarre, mais bon. Après, il a laissé. Il veut prendre la carte que la fille lui a donnée pour appeler. Il prend son bédou. Il ouvre la partie, c'est-à-dire que la seule partie, là où il a mis la carte là, il voit des insectes. Fourmis et petits cafards. En famille, c'est bizarre. Hein? Tu vois autant de fourmis, autant de cafards, mais qui ne sortent pas du bédou. Ça reste seulement que dans la poche. Donc, il a vu ça, il a lancé le bédou pour pouvoir enlever les fourmis et les petits cafards. Il a tapé le bédou et puis les insectes là, ont commencé à s'éparpiller comme ça. Donc, il va enlever maintenant la carte de visite de la fille. Il trouve encore des insectes dessus. Donc, il est en train de nettoyer comme ça. Et quand il voulait composer, sa maman l'appelle. Sa maman lui demande, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, maman, je vais bien. Elle dit, tu es sûr que tu ne te sens pas bizarre? Elle dit, non. Il dit, non, je vais bien, maman. Il demande, mais pourquoi toutes ces questions? Elle dit, elle se reposait. Et elle a fait un songe. Elle ne va pas appeler ça un songe, mais c'était juste un petit sommeil. Mais elle a vu quelque chose. Famille,
Quand ton papa ou bien ta maman te dit que, ah, surtout ta maman, j'ai fait un songe, attention, fais attention à toi là. Il faut prendre ça au sérieux parce que les parents là, Dieu leur parle. Nous sommes leurs enfants. Eux, ils sont nos dieux sur la terre. Donc tout ce qu'eux ils disent là, c'est vrai au fait. C'est ce qu'on doit mettre dans nos têtes. Donc sa maman lui dit qu'elle a fait un songe. Ou dans le songe, il était au bord de l'eau. Avec une jeune fille, elle était très belle. Une jeune fille belle de teint noir. Mais c'est comme si la jeune fille, elle partait vers l'eau et elle lui disait, suis-moi, suis-moi. Et lui, il la suivait. Mais quand il la suivait, il ne la rattrapait jamais. Je veux dire qu'il y avait toujours la même distance. Mais il la suivait, il la suivait, il la suivait jusqu'à ce qu'elle parte jusqu'au milieu de l'eau. Quand il voulait arriver au fin fond de l'eau aussi, avant que l'eau ne l'engloutisse, sa maman s'est réveillée et elle a commencé à prier. Donc, elle lui a redemandé, tu es sûr que ça va? Tu n'as pas fait la rencontre d'une fille ces temps-ci là? Il dit non, parce que bon, c'était tellement récent, donc il a dit non. Mais il a dit à sa maman, mais hier soir, moi et des amis, nous sommes allés s'amuser un peu, mais j'ai pris le contact d'une fille, mais on ne s'est pas encore vu. Elle dit, tu es sûr, vous n'êtes pas encore vu? Il dit non. Elle lui a dit, il faut faire très attention. Il dit qu'il avait eu la chair de poule comme ça. Et puis c'est normal, quand quelqu'un te dit que, ah, il a fait un son sur toi, et puis t'explique ce genre de truc là, forcément tu vas te sentir bizarre, tu vas avoir la chair de poule, tu vas sentir quelque chose au fait. Après ça, sa maman a prié pour lui au téléphone. Et quand sa maman a fini de prier pour lui, elle lui a dit qu'elle va arriver là-bas tout à l'heure. Ils vont parler. Donc il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas tarder parce que lui il doit sortir. En fait, tellement il n'a pas fait le rapprochement. Il ne faut pas tarder. Bizarrement, après, il a oublié même qu'il devait appeler la fille. Il est rentré dans la cuisine, il allait se faire quelque chose à manger. Il était assis, il a regardé la télévision. Et puis, il était presque 20 h. Donc, il s'est rappelé qu'il a rendez-vous à 21 h. Donc, il veut prendre la carte, puisque le numéro n'est plus dans son téléphone. Bien aimé, quand le Seigneur est avec toi, là, c'est bon, hein? Ou bien quand tu as quelqu'un qui intercède pour toi, quand tu as quelqu'un qui prie pour toi, surtout tes parents, Yash, c'est trop bon. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais, le Seigneur a sa main sur toi, quoi. Il dit, il cherche la carte, il ne voit pas. Puisqu'il a nettoyé son portefeuille, il a nettoyé même la carte, il a repris la carte, il avait remis ça dans le portefeuille. Donc il cherche la carte, il ne voit pas. Il n'y avait aucune trace de carte de visite. Il cherche la carte, il ne voit pas. Il cherche la carte, il ne voit pas. Jusqu'à après, bizarrement, il a commencé à se sentir lourd. La même lourdeur, il dit, il sentait une présence. Il ne voit personne, mais il sent une présence. Donc, puisqu'il était déjà au salon, il dit, il va se tendre un peu. Vous voyez, ça va passer. Peut-être que c'est un mal de tête et tout, ça va passer. Donc, il se tend dans son divan. Petit truc, il dit, il va se tendre là. Il est rentré dans le sommeil profond. Et c'est comme si c'était réel. Il voyait tout ce que sa maman lui a expliqué là. C'est ce qu'il a vu. La fille au bord de l'eau qui partait, qui lui disait, suis-moi dans un endroit meilleur que cet endroit. Tu t'en vas dans l'eau, tu dis, meilleur endroit. Donc c'était comme si il suivait aussi la fille. Jusqu'à famille. Et c'est en ce moment-là que sa maman est arrivée. Et elle l'a réveillée. Pendant qu'il partait. La fille était déjà au milieu là-bas. Et lui, il était presque arrivé vers la fille, il devait rentrer. Et puis sa maman l'a réveillé. Dieu merci, mais la porte n'était pas fermée. Si la porte était fermée là, comme sa maman a prié pour lui, le Seigneur a fait de telle sorte qu'il ne ferme pas la porte à clé. Et elle a pu rentrer tranquillement. Si elle ne rentrait pas, vous imaginez qu'elle est encore derrière le portail. Elle tape. Lui n'entend pas. Il est toujours dans son sommeil là. Et puis il rentre sous l'eau. C'est fini. En fait, il allait mourir là. Vous avez entendu cette affaire-là, non? Quand on vous dit faites attention là, surtout vous les géreurs de busy dans le pays là, vous n'avez pas dit vous aimez chercher femme qui a forme, vous aimez faire ceci, cela. Faites attention. On est dans un monde là où tout le monde se cherche. Il y en a qui se cherchent bien, il y en a qui se cherchent mal. Il y en a qui sont prêts à tout pour finir avec tout le monde pour qu'eux ils vont évoluer. Mes frères, les sorciers sont partout. Ils sont partout à terre. Méfiez-vous. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. On doit tout vous dire, non? Priez pour vos mamans. Remerciez vos mamans d'être présentes pour vous, de prier pour vous. Respectez vos parents. On doit toujours tout vous dire, non? Allez regarder mon clip sur YouTube. C'est pour la CAN, c'est pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne.
En tout cas, conseil non. Man a conseil vous a parlé. Si vous ne voulez pas écouter, pas conseil à parler. Écoutez. Au revoir.